Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 74 du jeudi 3 septembre 2015. On est parti avec les actus, encore une fois une grosse dose d'actu, donc si ça vous, si c'est pas un truc qui vous intéresse, si vous êtes là juste pour les cancans et les commentaires, là on en a je pense pour, on en a bien pour 10 minutes, facile, voire même un quart d'heure, donc hop, faites un petit switch dans la vidéo si vous voulez pas entendre parler des informations. On commence avec donc le high-tech, puisque encore une fois, jeux vidéo, pas grand-chose d'intéressant. High-tech, bien sûr, on a la masse d'informations, on est en plein IFA, ça se passe à Berlin, ça finit la fin de la semaine. Il y a eu des annonces que j'attendais, et vous allez le voir, je suis déception. Aujourd'hui, je suis entièrement déception. Voilà, je suis pas Charlie, je suis une personne sauf déception. Que de déception pour moi cette IFA, franchement, on va le voir, hein, donc attendez-vous à ce que je râle, je préviens aussi un petit peu, parce que là il y en a, ils sont, bon, ils aiment pas apparemment que je râle, mais bon, ça fait partie de mes vidéos, donc mais oui là, déception, on va commencer avec Huawei. J'attendais beaucoup le Mate S, hein, je vous l'avais dit. Il a été annoncé, un smartphone un peu plus compact, hein, que le Mate 7, donc c'est la suite logique du Mate 7, et donc ça s'appelle bien le Mate S. On a plus d'écran 6 pouces, on passe à 5,5 pouces, excusez-moi pour le grésillement, j'ai voulu baisser le son et ça déconne un peu. 5,5 pouces, toujours du Full HD, intéressant, ça je trouve. On est sur un terminal qui fait 149,9 par 75,3 par 2,65 mm, bien sûr au plus fin, donc sur les bords du produit. C'est 7,9 mm, hein, non, c'est pas ça, c'est les dimensions du Mate 7. Je crois qu'on est, bon, on doit pas être loin de 6-7 mm, hein, au plus épais, donc au centre du terminal. Un écran IPS qu'ils appellent Neo, c'est avec une technologie spécifique à Huawei. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça fait, si ce n'est que apparemment il y a des meilleurs contrastes, des meilleures couleurs et plein d'autres choses. On a un écran 2,5D, c'est à la mode, c'est-à-dire que c'est légèrement arrondi sur les côtés. Comparaison sur le Mate 7, on avait un écran plat. C'est très à la mode. C'est bien pour le design, moi j'aimais beaucoup, on avait déjà un peu ça à l'époque sur le Nexus 4. C'est-à-dire que en fait la bordure sur le côté de l'écran était arrondie, ça faisait très légèrement comme ça sur le bord du téléphone, et c'était super agréable quand on switchait en fait de gauche à droite, parce que le pouce, il y a un mouvement, et c'est vrai que le pouce glisse sur un truc arrondi, et je trouve ça vachement plus agréable, et ce que j'avais trouvé d'ailleurs avec le S6 Edge à l'époque. On mise sur une antenne toujours plus fine et intégrée dans le design. Je vous le montre très rapidement. C'est celui qu'on avait vu en fait, hein, niveau design. Donc c'est ce qui ressemble chez HTC en fait, contrairement à ce qu'on avait avant. On avait donc une barre entière qui permettait d'avoir les antennes, et donc là c'est juste un trait fin dans le design, c'est très à la mode. Bon, on aime, on n'aime pas. On a 4 coloris, on a du rose, du champagne, du gris, du doré, donc il y en a pour tous les goûts, et puis après si ça vous plaît pas, vous mettrez une coque. On a un nouveau lecteur d'empreintes digitales qui est un petit peu plus petit, qui va apparemment 2 fois plus vite, 100% plus vite. Et d'ailleurs, il sert à pas mal de choses. On peut déclencher l'appareil photo avec, on peut répondre à un appel et passer d'une photo à l'autre. En fait, c'est comme un trackpad d'ordi portable, hein, tout simplement, ou comme sur celui qu'on avait sur les BlackBerry, qui marchait très très bien d'ailleurs. Donc pourquoi pas. On a l'écran Force Touch, et là, déception intense, l'écran ne sera disponible que sur la version 128 Go, donc la plus chère, qui sera à plus de 700 €, mais j'y reviens dans un instant. Donc un écran Force Touch qui permet de faire donc des gestes. Des gestes avec différents niveaux de pression, c'est ce que Huawei nous promet. On pourra d'ailleurs abandonner les boutons retour home et multitâche d'Android au profit d'actions avec différents niveaux de pression, et on nous promet même qu'on pourra peser des objets, genre peser des oranges. On nous met, c'est pas des conneries, hein, ils l'ont fait sur scène, on pourra peser des trucs apparemment, donc pourquoi pas. Android 5.1 bien entendu. On part sur un système on chip, donc une puce qui intègre CPU et GPU, je vous le rappelle si vous ne saviez pas. Kirin 935, donc c'est du fait maison, hein, c'est les puces de high silicon, donc de chez Huawei. Donc du Kirin 935 octo-cœur avec 3 Go de RAM, 32 Go ou 64 Go ou 128 Go de stockage, extensible via micro SD, appareil photo avec 13 mégapixels.
un système de stabilisation optique, ça c'est très bien, un processeur d'image dédié et une protection en saphir synthétique. Pas du vrai saphir, faut pas déconner. Pas de certification IP pour ce terminal, mais apparemment il résiste à l'eau. Voilà, bon, on s'est dit, on sait qu'il résiste un peu à l'eau, mais on va pas non plus le certifier parce que il peut quand même prendre la flotte quand il reste dans l'eau. Mais bon, si vous le faites tomber et vous le ramassez rapidement dans un verre, il ne devrait pas y avoir de problème. Et là où le bas blesse, pour moi, c'est la batterie. La batterie, le plus gros point noir de ce téléphone. On était confortable, plus que confortable avec le Mate 7, avec une batterie, certains d'entre vous le savent. On a un petit fan club de Huawei du Mate 7, hein. Je sais que vous êtes 2-3 à l'avoir aussi, et on était tous d'accord pour dire que 4100 mAh c'était génial, et là Huawei s'est dit, oh bah on va faire de la merde, 2700 mAh, bravo les mecs, super intelligent, génial, voilà, 2700 mAh de batterie pour ce terminal. Et le prix, bien sûr, alors là, Huawei, je sais pas ce qu'ils ont comme réflexion marketing chez Huawei, ils veulent se la jouer à la Apple ou j'en sais rien. Le tarif d'entrée, le ticket d'entrée pour ce Mate S, c'est 649 € pour la version 32 Go, couleur gris ou mystique champagne, et 699 € pour la version avec 64 Go de stockage en Coral Pink, la version rose ou la version dorée que je vous ai montré tout à l'heure. Ces deux versions n'incluant pas justement l'atout principal de ce terminal qui est l'écran Force Touch, il faudra attendre la version 128 Go qui, comme par hasard, n'a pas été annoncée, enfin n'a pas de prix et n'a pas de date de sortie. Aïe aïe aïe, ouais, je sais pas ce que vous nous faites, mais c'est pas très intelligent tout ça. Voilà, 649 € pour comparer, le ticket d'entrée du Mate 7 c'était 499 € et à ce prix-là on avait un portable intéressant. Et d'ailleurs à ce niveau-là, il faut noter d'après les premiers benchmarks réalisés par Frandroid que le Mate S est moins puissant que le Mate 7. Voilà, c'est con hein, mais c'est comme ça. Le Mate 7, le Kirin, je crois qu'on a un 900, je sais plus, une ancienne puce, un Kirin 920 je crois, de mémoire, il est très légèrement plus puissant que le Mate S. Alors je sais que je suis le premier à dire les benchmarks, il faut voir l'usage, et ce que nous dit Frandroid, à l'usage ça pose pas de problème, sauf dans les jeux gourmands, et là ça pose problème, je suis désolé, avec un portable qui est la génération suivante d'un autre, qui est plus cher, je suis désolé, on peut pas vendre un portable haut de gamme moins puissant que sa version précédente. C'est comme si le S6 était moins puissant que le S5. Les gens gueuleraient, et c'est normal. Bah là, tous les commentaires sont unanimes, hein. C'est déception, et c'est surtout le problème, c'est surtout je pense la batterie. Non, je suis ouais, voilà, je suis vraiment désolé, mais la batterie c'est juste pas possible quoi. Franchement, 2700. Quand on a fait le pari de faire un portable, en plus il est même pas forcément, je veux dire le Mate 7 il est pas, bon, certes il est plus grand parce il est 6 pouces, mais je veux dire il est pas plus épais, rien, ils auraient très bien pu, je sais pas, au moins mettre 3500, de là à baisser à 2700, c'est quand même phénoménal, c'est presque 1,5 fois plus petit quoi, je veux dire. Enfin, bon, c'est énorme, je trouve ça, excusez-moi, j'ai tapé c'est très sensible quand j'appuie sur le bureau, ça vibre tout de suite. Mais je trouve ça vraiment, pour moi c'est aberrant de faire une erreur pareille, une erreur commerciale pareille. Je suis désolé, certes le processeur consomme peut-être moins, le Android 5.1 est peut-être mieux optimisé qu'Android 4.4, mais à un moment donné, bah, c'est pas possible, tu peux pas compenser une perte de 1400 mAh de batterie par une optimisation hardware et logiciel, c'est pas possible, moi j'y crois pas. Donc à voir les tests, mais pour moi c'est très bête, et sans parler de l'autonomie, le placement tarifaire est juste abusé. Il y a des rumeurs, enfin ça se dit apparemment qu'ils ont juste pris le truc dans la conférence et qu'ils le vendraient moins cher quand il sortira, donc on verra. Ils ont annoncé aussi le J8, un milieu de gamme avec lecteur d'empreinte digitale, vous regarderez si ça vous intéresse. Là on est moins cher, on est autour de 300-350 €, et ils ont parlé dans une conférence dédiée qui a eu lieu un peu plus tard hier soir de la Huawei Watch, et là encore on est sur un tarif haut de gamme premium. Huawei c'est un peu en train de devenir, c'est pas un reproche, hein, c'est une marque que j'aime encore beaucoup, qui fait ses choix marketing, on les aime pas, on approuve, on n'approuve pas,
mais ça commence un petit peu à devenir, vous voyez, le Apple chinois. Ils ont appâté le client avec des prix intéressants, et là on se retrouve avec des produits qui sont vachement chers. Alors apparemment, par contre, c'est vrai que le Mate S est super bien fini, encore mieux que le Mate 7 qui était déjà un exemple de finition à mes yeux. Mais voilà, là pareil avec la Huawei Watch, on est sur un produit... sur un produit avec une config comme tous les copains, hein, Snapdragon 400, 512 de RAM, 4 Go de stockage, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, une batterie de 300 mAh qui lui permettra de tenir, on nous annonce 48 heures, et un écran AMOLED 1,4 pouces, une définition 400 par 400, recouvert d'une vitre en verre de saphir. Alors apparemment là c'est du vrai verre de saphir, c'est pas du synthétique comme sur l'appareil de photo du Mate S. Le cadran mesure 42 mm de diamètre, 11,3 mm d'épaisseur, et le bracelet d'origine est en acier inoxydable 316L. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être une norme d'alliage, ou si vous connaissez un petit peu la métallurgie, vous pourrez nous aider à délier ce truc-là. Android 1.3, donc elle est compatible avec Android 4.3 et plus, et c'est une nouveauté, iOS 8.2 et plus, Android Wear, et fonctionne maintenant avec iOS, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je regarde un petit peu, et c'est surtout la disponibilité, le prix qui sont intéressants. Les précommandes sont disponibles, et les livraisons commenceront à partir du 17 septembre prochain. Et côté tarif, le ticket d'entrée, on est à 349 $, donc comptez l'équivalent en euros, ou plus ou moins 10-20 euros. À ce niveau-là, on a un acier inoxydable pour le cadran et un bracelet en cuir noir traditionnel, et après on peut monter un petit peu en gamme. On a des produits à 399 euros, 449 euros et jusqu'à 799 euros. Et là, à 799 euros, on a de l'acier inoxydable plaqué en or rose, et pour le bracelet, il sera en maillon en or rose plaqué. Et sinon, à 699 euros, vous avez le même cadran, et vous avez un bracelet en cuir brun d'alligator. On déconne pas chez Huawei, on fait de la montre haut de gamme. Mais c'est bien, c'est bien. Après, bon, une belle montre, ça coûte au moins 500 balles. Hein. Là, on a un joli produit. Elle est jolie, moi je trouve, cette montre. Alors après, il faut voir les différents modèles. Hein. Bien sûr, encore une fois, ça dépendra de vos goûts. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'acier plaqué en or. On a là à 449 euros, acier inoxydable plaqué de carbone adamantin. Et des maillons en acier inoxydable noir. Voilà, bon, c'est pas mal, bon. Pourquoi pas. On va passer chez Sony, qui a annoncé bien entendu son Z5, et ils en ont ces trois, hein, comme c'était prévu, les leaks avaient vu juste. On a le Z5 Compact, le Z5 et le Z5 Premium. Les trois sont sous un Snapdragon 810 associé à 3 Go de RAM. Le Premium a un écran 5,5 pouces avec de la 4K, bravo. Bon, je comprends pas, c'est un truc... je vais encore me prendre 5 dislikes, mais c'est pas grave, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. 3840 par 2160 pixels sur votre écran de téléphone, avec un upscaling des contenus, parce que bien entendu, il y a très peu de contenu en 4K à l'heure actuelle, si ce n'est quelques séries et quelques vidéos sur Netflix ou YouTube, et les vidéos que vous tournerez avec le terminal, bien entendu. 32 Go de stockage, donc pareil pour stocker des contenus 4K, je comprends pas. Et on est en train de m'appeler, donc je ne peux pas décrocher. C'est con, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais regarder? 32 Go de stockage, extensible via micro SD, un APN Exmor RS 23 mégapixels de collimature de 2, du verre dépoli à l'arrière pour éviter les traces de doigts. Des traces de doigts. Et ça sortira donc en novembre à 799 euros. Le normal, c'est la même chose avec un écran 5,2 pouces Full HD. Ça sort en octobre à 699 euros. Et le compact 4,6 pouces HD. Avec le S810, ça peut être intéressant. Un petit téléphone compact. C'est intéressant pour ceux qui veulent un haut de gamme compact. 4,6 pouces HD, c'est intéressant et ça coûte 599 euros. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça sort donc en octobre. Motorola qui a annoncé ses nouvelles Moto 360. Faut que je me dépêche parce que je pense que c'est le ramassage du Moto G qui m'appelle là. Le UPS qui m'appelle. Bon, je le rappellerai. Moto 360 donc avec 3 modèles, à savoir un modèle sport qui arrivera plus tard avec un bracelet en plastique et une puce GPS. 2 autres modèles. Un modèle avec un cadran 42 mm et un autre 46 mm avec des écrans 1,37 pouces et un 56 pouces. Comme celle de l'année dernière pour le plus grand. Le modèle femme utilisera un cadran de 42 mm et des bracelets de 16 mm, contre 20 pour le modèle homme de 42 mm et 22 pour le modèle homme de 46 mm
c'est confus, je sais, vous irez vous renseigner si vous êtes intéressé par ces produits. Côté design, bah, pas de changement. C'est plutôt une moto 360 1.1 comme certains le disent dans les commentaires. Il n'y a pas de changement particulier. Et on passe d'un processeur Texas Instruments au processeur des copains, le Snapdragon 400, toujours 512 de RAM et toujours 4 Go de stockage. Il n'y a que cette config là pour les montres Android Wear, je comprends pas. En plus, le Snapdragon 400, il a 2 ans maintenant, donc pourquoi pas mettre du 410? Bon, je ne sais pas. 300 mAh pour la batterie pour le modèle 42 mm, 400 mAh pour le 46 mm. Ça se ressemble et ça s'assemble, hein, les montres Android Wear là, cette année. Bon. 2 jours d'autonomie, on retrouve un accéléromètre, un capteur de luminosité ambiante, un gyroscope, un vibreur et le retour haptique. Vous savez, c'est quand ça vibre quand on appuie dessus. Et c'est toujours à cause du capteur de luminosité qu'on a le fameux petit truc noir en bas de l'écran qui gâche tout le produit, à mon avis et à l'avis de beaucoup de monde. Logiciel Android Wear, bien entendu, des applications proposées par Motorola, dont une qui s'appelle MotoBody pour le suivi de l'activité physique et Live Dials pour un accès rapide aux applications les plus utilisées. Les premières seront accessibles à partir de 299 € et vous pourrez les personnaliser, c'est nouveau sur le Moto Maker, pour modifier des nombreux éléments visuels, la couronne, les bordures, les bracelets, les couleurs, les boutons et tout ce qui s'ensuit. Et ça sort, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Je suppose que ça sort incessamment sous peu, le mois prochain sans doute. La version sport arrivera plus tard dans l'année par contre. Les nouveaux qui a annoncé, alors là, bon point, les nouvelles Yoga Tab 3. 3 tablettes avec 3 positionnements intéressants. On a la Yoga Tab 3 8 pouces, la Yoga Tab 3 10 pouces et la Yoga Tab 3 Pro qui pourrait éventuellement nous intéresser pour un test. Les deux premières sont en entrée de gamme, une définition HD, 1280 par 800 pixels, un quad-core Qualcomm 1,3 GHz. Il pourrait, d'après les rumeurs, s'agir du Snapdragon 212 qui se débrouille pas trop mal. 1 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible via micro SD, 8 mégapixels de caméra rotative, intéressant. 6400 mAh de batterie pour la 8 pouces, donc on aura une bonne autonomie avec un Snapdragon 212. Et la 10 pouces aurait une batterie de 8400 mAh. On serait vraiment à l'aise avec des batteries comme ça sur des configs pareils. Attendez-vous à avoir au moins 10 heures de screen-on, voire plus. Et surtout, ils ont annoncé la Yoga Tab 3 Pro qui fait succession à la Tab 2 Pro que j'avais pu tester. C'était le premier produit que j'ai testé sur ma chaîne en janvier. Et donc c'est une tablette qui a la particularité d'inclure un projecteur, un pico-projecteur dans sa tranche. Vous le verrez, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si je peux la montrer, il n'y a pas d'image. Si, voilà, c'est comme ça. Avant, le projecteur était sur le côté ici, donc on la mettait comme ça et le projecteur partait comme ça, là-bas. Et là, ils l'ont mis comme ça, donc ça part directement tout droit. Et je trouve ça vachement plus intelligent. On a donc une tablette. Et alors, vous allez voir le prix. Je ne sais pas si Frandroid s'est trompé, mais s'ils ne se sont pas trompés, ça va être vraiment un tarif exceptionnellement intéressant. Donc un produit avec un écran, bah non, c'est pas 10 pouces, c'est un écran 12 pouces. On nous dit des bêtises sur Frandroid. Alors à voir s'il y a deux versions, mais moi j'ai lu 12 pouces chez Lenovo hier soir, 2560 par 1600 pixels, processeur convenable, même plutôt bon, on est sur un X5 Z8500 de chez Intel, quad-core 64 bits à 2,24 GHz, 2 Go de RAM, et une batterie de 10 200 mAh, soit 18 heures d'utilisation continue selon Lenovo, et je pense qu'ils ont raison. Elle avait une bonne autonomie déjà, la Tab 2 Pro, la surcouche Lenovo est assez correcte, donc là, du lourd. 10 200 mAh. Je vous aime Lenovo, je vous aime. Et j'ai pas fini avec Lenovo, ils ont annoncé, je vous en parle dans un instant. Un APN de 13 mégapixels, rotatif, un autre à l'avant de 5 mégapixels, 16 à 32 Go de stockage, extensible via micro SD, et surtout donc le projecteur intégré, rotatif à 180 degrés, capable de projeter une image allant jusqu'à 70 pouces contre 50 pour le projecteur de la Lenovo 2, de la Yoga Tab 2 Pro. Et donc par contre la luminosité du projecteur n'est pas connu, mais c'est vrai qu'il n'était pas ultra lumineux, hein, l'autre. Donc vous faites un 70 pouces, il faut être dans le noir. Voilà, je vous le dis, c'est un petit projecteur. Mais c'est vraiment intéressant pour quand on est en vacances, quand on veut regarder voilà, ou même dehors, on fait une soirée avec les copains, ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, ça marche bien, hein. J'avais eu l'occasion de le tester et c'était vraiment super agréable. Et surtout, 4 haut-parleurs JBL en façade pour un son de qualité. Et là, à mon avis, c'est pas mal non plus. Tarif de ces produits, la 8 pouces sera proposée à 199 €, ce tarif super intéressant pour la version Wi-Fi, 249 € en 4G en octobre, le 10 pouces à 299 € en Wi-Fi et 349 € en version 4G, super intéressant encore, et la version Tab 3 Pro avec le pico projecteur et la grosse batterie,
349 € en version Wi-Fi, c'est vraiment super intéressant. Le modèle d'avant était à 400 et quelques. Alors je pense qu'il y a une erreur, je pense que c'est 449 €, je pense, parce que je me vois pas, ça me paraît vraiment pas cher, donc à prendre avec des pincettes, mais même 449 €, c'est un tarif vachement intéressant pour ce produit-là, et en version 4G, il vous en coûtera 599 €, et ça sortira en novembre, voilà. Donc moi je dis oui, un bon positionnement tarifaire, des produits intéressants pour les nouveaux, donc pourquoi pas. Et ils ont annoncé également un téléphone qui s'appelle le Fab Plus, je rentre pas dans les détails, c'est un téléphone milieu de gamme à base de Snapdragon 615, il a juste un écran 6,8 pouces, donc c'est juste énorme, et il sortira bien en Europe. Ils ont lancé un autre produit dont j'ai perdu le nom et j'ai pas retrouvé d'article dessus, c'est un téléphone avec une batterie de 5000 mAh, je vous aime les nouveaux, je vais me renseigner, j'espère que c'est un haut de gamme, parce que mais 5000 mAh, muchos gracias. Bon, et puis rapidement les rumeurs, Google qui devrait annoncer ses nouveaux Nexus le 29 septembre. Ça se confirme, il y a plusieurs sources qualifiées de sûres d'un site super connu qui s'appelle CNET, que vous connaissez sans doute, qui tendent à confirmer ça. Et rumeur, encore une fois, d'après un leaker chinois qui s'appelle Kajuma sur Weibo, le Oppo Find 9 pourrait être annoncé le 19 septembre prochain. Je sais que certains d'entre vous ont un Oppo 7 si je ne m'abuse, donc voilà, la relève arrive bientôt. Voilà, on passe à vos commentaires rapidement. On est à 20 minutes. Je vais éviter de faire des grosses quotidiennes maintenant. Je vais vraiment que je tende à faire des quotidiennes moins grosses, parce que là, sinon, c'est un petit peu la merde. Vos commentaires donc sur la quotidienne d'hier. Alors, salut Alex, tout d'abord pour te faciliter la tâche, appelle-moi Jack. Oui, parce que voilà, ça sera plus facile que mon pseudo. Donc Mister 1, 2, 3 choses, 1, 2, 3, je t'appelle Jack. Aucun problème, Jack. Ensuite, je suis d'accord avec toi, ça ne sert à rien la Quad HD sur les téléphones, c'est juste pour montrer qui a la plus grosse. Nous sommes d'accord. C'est comme les appareils qui proposent de filmer en 4K alors qu'on n'a même pas 30 images secondes. Ça lag, donc c'est moche. C'est vrai, je préfère du 60 images secondes plutôt que... On me voit plus beaucoup, je vais monter un petit peu le gain. Voilà. Je préfère du 60 images secondes en Full HD. Je suis comme toi. Après, il en faut pour tous les goûts. J'attends toujours ton test de Windows 10 pour ma part. Je l'ai carrément adopté. Voilà, continue ainsi. C'est top ce que tu fais. Bien, merci. Je pense pas que j'en ferai de test de Windows 10, mais j'en avais parlé dans une quotidienne. Peut-être, je sais pas encore, je verrai. Mais moi aussi, j'ai adopté. Hein. Vraiment, j'ai juste eu 2-3 petites choses. Fallait que je m'y fasse. Le panneau de configuration accessible en faisant clic droit sur le menu démarrer, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, super OS. Très franchement, moi c'est pareil, j'ai adopté. Merci pour ton commentaire, Jack Warf 2145. Bonjour à toi, bonsoir à toi. Pour moi, un flagship, c'est plus précisément le modèle le plus important d'une marque, celui sur lequel on mise le plus. C'est peut-être ça. En fait, je connais pas, je sais même pas s'il y a une définition exacte de flagship. C'est peut-être ça, c'est peut-être que tu as raison, c'est peut-être le... Flag, c'est drapeau, alors c'est peut-être le vaisseau amiral, c'est nous, on est là avec notre Galaxy S6, c'est peut-être ça, t'as peut-être raison. Alors, si vous connaissez la vraie définition, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et le commentaire de David, ce qui est bien avec toi Alex, c'est ton franc-parler. Eh bien écoute, merci. Ce n'est pas le cas de 4 autres personnes qui ont dislike, qui n'aiment pas et qui ont dislike la vidéo d'hier. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai dit peut-être un truc de mal, peut-être le KK Gaming, de design KK Gamer, je sais pas. Ou alors j'ai fait une quotidienne trop courte. Je ne sais pas. Si vraiment vous aimez pas, et bon, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous avez un truc qui vous dérange. Vous n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça, il n'y a pas de problème. Voilà pour vos commentaires. Donc pour la quotidienne d'hier, le OnePlus 2 devrait bientôt partir, la commande est passée en processing, elle est passée de pending shipment à processing, donc elle devrait partir. Pourquoi mon clavier est éteint? Hop, je sais pas pourquoi, c'est le grand mystère. Et puis voilà, donc ça devrait arriver bientôt. On a fait des demandes de prix pour plein de produits, on espère qu'on aura des réponses positif, déjà qu'on ait des réponses ça serait bien, et puis c'est à peu près tout, et je sais plus si je l'ai redit du coup vu que j'ai tourné 2 fois hier, il y aura je sais plus si je l'ai dit, bon je sais plus, mais en tout cas je le redis, j'aurai normalement des invitations pour le OnePlus 2, donc je les mettrai à gagner pour les tipeurs, normalement ça sera le petit avantage des tipeurs, donc si vous voulez une invite OnePlus 2, voilà, soit vous l'achetez 70 balles, soit vous attendez, soit vous tipez, vous avez une chance d'être tiré au sort. Voilà, c'est comme ça. Ça sera le... On va dire, oui, tu pourrais en faire profiter. Bah non, les tipeurs, ils me soutiennent financièrement, donc ils auront un petit avantage premium que les autres n'ont pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bien, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que cette quotidienne vous aura plu.
En gros, moi, c'est le résumé, c'est hashtag je suis déception. C'est vraiment, il y a rien qui me botte vraiment à cette IFA. Moi, je voulais changer de portable en fin d'année. Et bah du coup, je sais pas. À moins que les Nexus soient vraiment révolutionnaires et qu'ils apportent vraiment un truc génial, je pense pas changer du coup tout de suite. Et ça se trouve, j'attendrai début d'année prochaine. J'attendrai peut-être même mars, avril pour changer, pour avoir les nouveautés du Mobile World Congress qui se tiendra fin février. Je crois que c'est le 22 février prochain. Et oui, c'est bientôt là déjà, hein. Ça passe vite, hein. Le temps passe super vite. Bien. Et ben je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!